Bonjour à tout le monde. Me voici encore à notre chaîne YouTube. Euh, Comme notre émission, c'est juste parler les opportunités qui se présentent pour le moment et surtout pour les gens qui sont intéressés à voyager à l'étranger ou soit dans le but de chercher l'opportunité à l'étranger. Donc, devant moi, je ne sais pas si vous voyez très bien, j'ai un site pour vous. Et puis, ce site a un but de recruter les travailleurs internationaux. Et puis, d'ailleurs, les noms le disent bien, le recrutement international Canada. Et puis, comme leur but, c'est d'aider les entreprises canadiennes à recruter les candidats qualifiés dans le monde entier. Et puis, donc, si vous allez sur l'Internet ou bien sur le Google, vous écrivez shrecrutement.com, vous allez trouver toutes les informations. Donc, ils se disent en trois étapes. Donc, pour les candidats qui veulent postuler, donc il y a trois étapes. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Euh, la première étape, c'est-à-dire remplissez le formulaire en fait de faire partie de notre base de données de travail étranger. Et puis, lorsque vous postulez ici, vous voyez il y a les informations que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre votre nom, prénom, sexe, est-ce que c'est masculin, est-ce que c'est féminin, état civil, est-ce que vous êtes marié, célibataire, pays d'origine, donc vous allez mettre votre pays d'origine, état de naissance aussi, non, état de naissance, je m'excuse. Et puis, pays actuel, vous pouvez soit appartenir à un pays, soit supposer que c'est Côte d'Ivoire, mais soit vous êtes au Cameroun, donc vous allez mettre pays actuel. Et puis, connaissance du français, ici, il y a les options que vous allez choisir. Si c'est moyenne, bonne ou faible, vous allez mettre aussi. Mais je vous suggère mettre fortement bonne. Comme ça, vous allez maximiser toutes les chances d'être considéré. Et puis, connaissance d'anglais, soit est-ce que c'est moyenne, c'est bonne, c'est faible, vous allez mettre ça aussi. Autre chose, lorsque vous avez, après avoir rempli la première partie, la deuxième partie, ça dit lorsque nous aurons une demande directement par un employé et que les exigences d'emploi correspondent à votre profil, nous vous contactons avec de vous expliquer les étapes présélection. Donc, vous pouvez cliquer ici pour avoir les détails. OK. Ok, ça dit non, sexe masculin, pays d'origine, on dirait que c'est la même chose, mais c'est pas vraiment la même chose, prénom. Et puis, lorsque vous avez fini, on dirait il y a les pages suivantes. Donc, je peux pas mettre mes informations, mais lorsque vous finissez, vous voyez que ça demande please fill out this. Ça demande, donc, vous ne pouvez pas aller sur les pages suivantes tant que vous n'avez pas encore rempli les pages suivantes. Quand même, nous allons quand même faire l'exemple. Page dirigeant. Et puis si on dit chance, état, sexe masculin, état civil, on peut dire marié, pays d'origine, on peut dire côté du Cameroun. Et puis date de naissance, on peut par exemple, on peut mettre 1992, mois de février, le 15, et puis pays actuel, supposons qu'on est, ok, on est au Togo, et puis connaissance d'anglais, comme je vous ai dit, il faut toujours mettre comme quelque chose qui va vous donner plus de chances d'être considéré.
Un niveau d'anglais, soit si vous êtes bon en anglais, vous pouvez dire bon, c'est que vous êtes moyenne. Et puis, voilà. Là, on clique ici, ça va dire page suivante. Ok, voilà. Adresse de la rue, là où vous êtes exactement, c'est au Togo, à quelle rue, quelle ville, province, code postal. Ici, vous pouvez sauter comme c'est pas vraiment obligatoire. Je sais que surtout, il y a certains pays qui n'ont pas les codes postaux. Mais le courrier, c'est-à-dire votre email, votre téléphone, ça c'est très important, vous ne pouvez pas échapper. Si on peut dire, on passe, on va supposer, on peut dire 23, Rue Togo. C'est un exemple. Rue Togo. Et puis ville, on peut dire Togo par exemple. C'est quoi la capitale du Togo? La capitale du Togo. Voilà. Donc, il faudra mettre toutes les informations et puis, vous allez soumettre, après avoir soumis, j'imagine, il y a le message qu'on vous enverra après avoir soumis votre demande. Euh, ok, on peut dire, au lieu de dire Togo, on peut dire Lomé. Et puis, si on peut dire Lomé, supposons que c'est une province. Code postal non applicable. Courriel, vas-y, soit chance, arrobas, gmail.com. Numéro de WhatsApp, vous pouvez dire comme 343 999 11 15. Ok, voilà. Donc vous allez remplir tout ça dès que, après avoir fini, donc vous allez soumettre après que vous attendez. C'est ça. Donc j'étais en train de faire un essai, voir si ça va marcher. Donc vous aurez besoin de remplir toutes ces informations. Ça, c'était la deuxième étape. Dès que vous avez fini la deuxième étape, la troisième étape, c'est-à-dire si votre candidat est retenu et le tout est conforme aux exigences demandées, nous débuterons le processus d'information. Voilà. Euh, yeah. Après, donc, je, les critères maintenant pour considérer comme la troisième étape, c'est-à-dire tout est conforme aux exigences, et puis les exigences ou bien les critères de présélection. Donc, il faut être à l'âge de 25 ans et 50 ans. Autre chose, il faut avoir un minimum de 2 ans d'expérience dans son métier, sa profession, parler français, une bonne connaissance d'anglais est une plus-value. Donc, c'est quelque chose qui augmente aussi votre chance d'être considéré. Autre chose, donc il faut avoir 11 années d'études reconnues avec le diplôme ou certificat selon le poste sollicité. Donc, c'est selon les postes, les jobs que vous avez postulés. Donc, il faut que ça corresponde à de votre expérience. C'est pour ça que c'est un emploi de soudure. Alors que si vous avez fait soit la construction, dans ce cas-là, ça n'allait pas marcher. Donc, il faut vraiment prouver par les documents, votre expérience, que vous êtes qualifié pour le poste qui est disponible. Mais avant, lorsque vous remplissez, c'est-à-dire, et même, il faut choisir selon l'emploi déjà qui est disponible. Et puis, autre chose, il faut avoir le casier judiciaire vierge, c'est-à-dire, vous n'étiez pas prisonnier, vous n'avez jamais commis un crime, chose comme ça, et puis, c'est pas les documents qui est fourni par la police, soit dans votre pays. Autre chose, donc, vous devez avoir le passeport valide. Euh, dans la plupart des cas, on demande le passeport qui a au moins 6 mois. Non, c'est-à-dire, je vais éclairer là-dedans. Donc, c'est-à-dire,
Si votre passeport va expirer dans 2 mois, 3 mois, on ne va pas vraiment vous considérer. C'est-à-dire, lorsque votre passeport euh, il est encore valide, c'est-à-dire de 6 mois et plus, là, c'est notre chance maintenant d'être considéré. Autre chose, c'est permis de conduire valide selon les postes sollicités. Mais toutefois, lorsque vous arrivez soit au Canada, il y a les évaluations, mais quand même, vous pouvez commencer à conduire. Mais en attendant de trouver notre permis dans votre province là où vous êtes, c'est que vous allez utiliser votre permis de conduire de votre pays. Donc, c'est ça. En tout cas, sinon, c'est ce que j'allais dire pour les gens qui sont intéressés. Les sites, comme je vous les ai dit, c'est shrrecrutement.com. Donc, pour les gens qui ont la difficulté peut-être à capter les mots, je vais les mettre dans ma description, vous allez les voir. Si une fois vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter, soit à mettre les commentaires, je suis là pour répondre à votre question. Ok, merci beaucoup. Bye bye.